Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et bénis le Seigneur pour cette opportunité, ces temps qu'il nous donne afin de participer à sa table au travers de sa parole. Et j'espère que vous allez tous bien dans vos maisons. Nous faisons foi au Seigneur par nos prières de chaque jour. Et voilà. Nous allons donc partager la parole du Seigneur, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et notre thème aujourd'hui, c'est « Il n'est jamais trop tard avec Jésus-Christ ». Il n'est jamais trop tard avec Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une réalité qui est commune à tous les humains, c'est que quand les choses semblent traîner, quand on n'a pas encore la réponse à ces questions, quand on n'a pas encore ce que l'on veut, la tendance, c'est qu'on on s'inquiète, on se pose beaucoup de questions et on est préoccupé. On est préoccupé par rapport à sa situation. Et cela n'est pas seulement vrai pour tous les communs des mortels, mais c'est aussi vrai pour les enfants de Dieu. Même nous, enfants de Dieu, en dépit de notre foi dans le Seigneur, en dépit du fait que nous savons que notre Dieu est vivant, notre Dieu est agissant, qu'il n'est pas un homme pour mentir, qu'il écoute la prière, il nous arrive que quand les choses traînent, que nous puissions nous inquiéter et nous poser beaucoup de questions. Hein? Et il y en a même qui arrivent jusqu'à remettre en cause les relations avec Dieu, à s'interroger, est-ce que vraiment le Seigneur est avec moi? Est-ce que le Seigneur est de mon côté? Si vraiment il était là, pourquoi ça traîne? Pourquoi je ne vois rien et tout? Et je vous dis, cette réalité, pas pour vous culpabiliser au fait, c'est normal, c'est inhérent à la nature humaine. Et voilà pourquoi le Seigneur aimerait nous parler aujourd'hui au travers de ces partages. Il aimerait juste nous rappeler certaines choses qui sont aussi vraies que cette réalité et que nous devons prendre en considération dans notre marche avec lui. Même quand ça ne va pas, même quand nous avons comme l'impression qu'il ne nous écoute pas, même quand nous avons comme l'impression que les choses ne marchent pas comme nous l'aurions souhaité, Dieu aimerait que nous puissions savoir qu'il est fidèle, il est là, il ne change pas sa parole, il nous connaît et il a un plan. C'est très important. Il a un plan et qu'il est le Dieu qui fait chaque chose de manière merveilleuse en son temps. C'est très, très, très important, bien-aimés. Il faut que nous puissions comprendre cela. Et une autre chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu a son agenda. Il a son timing. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Sa manière de faire les choses n'est pas non plus la nôtre. Donc, nous devons tenir compte de toutes ces choses-là et cela doit nous encourager à rester attachés, à rester fidèles, sachant que peu importe le temps que notre situation, notre problème puisse prendre, il finira par s'élever. Et d'ailleurs, cela nous est clairement dit dans Ésaïe 55, quand nous lisons à partir du verset 8, Ésaïe 55, 8 à 10, nous allons lire. La parole de Dieu dit ceci, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie, ça c'est ce qui est intéressant, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer le plante, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole,
qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ces passages devaient nous rassurer, devaient nous donner vraiment du courage dans notre marche avec le Seigneur, dans notre communion avec lui. Le Seigneur nous rassure, oui. Ses pensées ne sont pas nos pensées. C'est peut-être vous qui avez cru que c'était le temps de l'exaucement. C'est peut-être vous qui avez cru que voilà, cette année n'allait pas finir et que par rapport à votre situation. C'est peut-être vous qui avez cru que c'était vraiment voilà, une opportunité à ne pas rater par rapport à un projet. Mais le Seigneur vous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et votre manière de faire les choses ne sont pas les miennes. Vous voyez? Mais ce que j'aime, c'est ce qu'il dit au verset 10 et 11. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, rassurez-vous, bien-aimés, que le Seigneur reste le Dieu qui écoute la prière et qui exauce. Il reste le Dieu qui court derrière sa parole pour l'accomplir. Il reste le Dieu qui tient promesse. Mais souffrons qu'il ait sa manière de faire les choses, qu'il ait son agenda, qui soit totalement de fois différent des nôtres. Et ils ont de patience, de persévérance, jusqu'à ce que nous voyions sa main dans notre problème, dans notre situation, parce qu'il promet que sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Ça, c'est une assurance que nous devons avoir, bien-aimés. C'est très important. Ne nous laissons plus abattre, ne nous laissons plus, voilà, troublés par l'ennemi, par des questions, par des préoccupations. Je vis des gens remettre même en cause leur identité d'enfant de Dieu. Est-ce que vraiment je suis enfant de Dieu? Est-ce que vraiment je suis dans le bon? Mais si c'était vrai, mais pourquoi cette situation? Non, bien-aimé, ne vous culpabilisez pas, outre mesure. Faites-lui confiance, il a son temps, il va agir. Il va s'élever le dernier et il vous donnera l'opportunité de glorifier son nom. Alors, nous allons voir un cas dans la Bible qui va illustrer tout ce que nous venons de dire et qui va vraiment nous amener à comprendre que le Seigneur, il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Il a un temps, il sait ce qu'il fait. Nous allons prendre donc le livre de l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean dans son 11e chapitre. L'Évangile de Jean dans son 11e chapitre. Et nous allons lire une histoire intéressante que certainement vous connaissez déjà. Il s'agit de l'histoire de la famille de Lazare, n'est-ce pas? Lazare et ses deux sœurs Marie et Marthe. Alors, suivons attentivement cette lecture et je souhaite que vous lisiez au même moment que moi aussi. Comme ça, nous allons voir la suite ensemble. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait des parfums le Seigneur et qui essuya le pied avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. »
Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. On peut s'arrêter là. Mais allons vers lui. C'est un récit très important, bien-aimé, et quand nous lisons ça, nous nous rendons vraiment compte de ce qu'Ésaïe 55, à partir du verset 8 et 9 que nous venions de lire, nous a dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La Bible dit que Jésus aimait cette femme, cette famille. Et la Bible va même très loin jusqu'à nous dire que Lazare était l'ami de Jésus. La preuve en est que le message était formulé de cette manière. Allez dire à Jésus que celui qui l'aime, Lazare, est malade. Mais regardez l'attitude de Jésus, bien-aimé. La Bible dit, Jésus a entendu le message, mais il a fait comme si de rien n'était. La preuve en est qu'il est resté encore 2 jours au lieu où il était quand on lui a amené le message. Humainement parlant, nous pouvons nous poser d'ores et déjà beaucoup de questions sur Jésus. On t'annonce que celui que tu aimes est malade, mourant, et tu restes pendant 2 jours, sereinement, en train de continuer à faire ce que tu faisais. C'est troublant, n'est-ce pas, humainement parlant? Mais pourtant, quand nous continuons la lecture, nous voyons que il savait ce qu'il faisait. Il y a une dimension que j'aimerais relever à ce niveau, bien-aimé, c'est très important. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et dans sa souveraineté, il peut décider de se réserver une situation juste pour faire éclater sa gloire. Ça, c'est aussi un détail très important que nous devons prendre en compte dans notre marche avec le Seigneur. Dieu aime la gloire, qu'on ne vous dise pas le contraire. Et la raison pour laquelle il nous a créés, il a fait de nous ses enfants, c'est sa gloire. Et il n'aménagera aucune situation qui est susceptible de faire éclater sa gloire. C'est très important, bien-aimé. Jésus est resté pendant 2 jours. Certainement, je m'imagine, la Bible ne le dit pas, mais je crois que quand les émissaires sont rentrés, sont retournés vers Marie et Marthe et tous les gens qui étaient autour du malade qui était Lazare, certainement, ils ont commencé à compter les temps. Ils disent, voilà, maintenant que Jésus a reçu la nouvelle, certainement qu'il est en route. Certainement qu'il va entrer ici d'un moment à l'autre. Je m'imagine même que de temps à autre, ils regardaient sur la rue, ils regardaient, est-ce qu'il est en train de venir, est-ce que voilà, et tout. Mais rien ne s'est passé. Et la Bible dit que pendant 2 jours, rien ne s'est passé. Quel était le sentiment de Marie et de Marthe et de tous ces gens-là qui savaient que Jésus aimait Lazare et que pendant 2 jours, il n'était pas là, bien qu'il ait appris qu'il était malade? Certainement, ils se sont posés beaucoup de questions. Et c'est exactement ce qui nous arrive quand nous prions. Mais j'ai déjà prié, j'ai jeûné, je parlais à Dieu, je pleurais devant lui. Mais je ne vois toujours rien. Oui, tu as prié, tu as parlé, tu ne vois toujours rien. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas pris en compte tes prières, n'a pas pris en compte ta demande. Cela ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas entendu tes cris. Vous voyez, c'est très important. Mais il a un programme, il a un agenda. Regardez ce qu'il dit aux disciples. Il dit, notre ami Lazare est malade. Mais cette maladie ne va pas l'amener à la mort.
C'est pour que Dieu soit glorifié par rapport à cette maladie. Ça, le Seigneur est en train de dire à ses disciples. Mais Marie et Marthe, ainsi que toutes les autres personnes qui avaient Lazare au milieu des malades et qui avaient envoyé les émissaires, ne connaissaient pas cette pensée de Jésus, ne savaient pas ce que lui avait comme programme par rapport à Lazare. Vous comprenez? Donc il y a des choses que le Seigneur veut de nous, il y a des choses que le Seigneur prépare pour nous, nous ne sommes pas nécessairement au courant. Et il n'est pas obligé de nous les dire, il est souverain. Il est souverain. Il peut nous révéler des choses, comme il ne peut pas. La Bible dit ce qui est révélé est aux hommes, mais ce qui est caché est à Dieu. 2 jours après, c'est alors que Jésus dira à ses disciples, lèvons-nous maintenant, allons en Judée vers Lazare. Et il commence par dire à ses disciples que notre ami Lazare dort. Allons, je vais le réveiller. Mais ce que Jésus appelait sommeil, en réalité, bien aimé, c'était la mort. Lazare ne dormait pas. Lazare était mort. Pourquoi? Parce qu'il a été malade. 2 jours, Jésus n'est pas venu. Et en attendant, il est mort. Et pas seulement mort, comme on va le voir dans la suite. Enterré même. Mais écoutez le langage de Jésus. Il dit, notre ami Lazare dort, je veux le réveiller. Et la Bible dit que les disciples se disent, ben, écoutez, s'il dort, donc il va être guéri, il va se réveiller, certainement. Finalement, Jésus leur dira la vérité, non, Lazare ne dort pas, au fait, il est mort. Mais allons vers lui. Vous comprenez que le Seigneur a son vocabulaire, il a son agenda, il a sa manière de faire les choses. Ce que nous appelons mort, lui par exemple, pour le cas de Lazare, appelle ça sommeil. Ce que nous appelons, je ne sais pas moi, maladie, lui peut-être appelle ça occasion de se glorifier. Alors, dans tout ça, le vrai problème, ce qui est nécessaire, c'est de lui faire confiance. C'est très important. C'est de lui faire confiance. Quand on lui fait confiance, on ne se pose pas la question sur sa manière de faire et tout. Et par la foi, quand on sait qu'on lui a déjà soumis un dossier, restons sereins. Le reste, c'est lui qui décide de la manière et du temps pour le faire. C'est très, très important, bien-aimés. Cela va nous aider à ne pas être frustrés dans notre marche avec le Seigneur. Alors, nous allons voir la suite de l'histoire. Allons au verset... Continuons notre histoire, donc, à partir du verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 4 jours dans le sépulcre. Évidemment, Jésus a pris 2 jours de plus et il a fait 2 jours de route pour arriver en Judée, donc 4 jours. Et pendant les 4 jours, donc Lazare a eu le temps de mourir et la famille a eu le temps de l'enterrer. Et c'est alors que Jésus arrive. Le verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère va ressusciter. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. »
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Arrêtons-nous au verset 27. Jésus arrive sur le lieu. Et avant même d'arriver sur le lieu, l'une des sœurs, c'est-à-dire Marthe, va vers lui. Mais écoutez le langage de Marthe, et ça c'est ce que nous faisons souvent. Et c'est inhérent à notre nature humaine. Mais le Seigneur aimerait nous apprendre à transcender ces réflexes. Regardez le réflexe de Marthe. Il dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, il accuse Jésus. Il dit, mon temps envoyé des émissaires. Tu as encore pris 2 jours pour venir. Et pourtant, si tu t'étais levé aussitôt après avoir reçu le message de sa maladie, je suis sûr que tu serais arrivé, il serait encore vivant et tu aurais eu le temps de le guérir, Jésus. C'est ce qu'en fait Marthe était en train de dire à Jésus. Tu as mal fait de prendre du temps. Tu serais venu aussitôt et quelque chose se serait passé parce qu'il était encore en vie. Mais maintenant là, il est mort. C'est ça l'homme. L'homme veut tout de suite voir ce qu'il veut. Il veut tout de suite que les choses se passent. Mais ce n'est pas nécessairement ce que Dieu voit. Dieu voyait dans cette opportunité une grande gloire pour son nom. Et il a pris son temps pour que les choses aillent en s'empirant selon les humains, mais pas pour lui. Parce qu'il savait que pour lui, rien n'était compliqué. Qu'il soit malade, qu'il soit mort, enterré, dévoré, déchiré, pour lui, ce n'était pas un problème. Mais regardez que Marthe, Seigneur, si tu eusses été là. Et c'est ce que nous nous disons des fois, Seigneur, si tu avais vraiment, si vraiment j'étais ton serviteur, si vraiment j'étais en ordre avec toi, si vraiment tu étais avec moi, cette situation serait déjà résolue. Qui t'a dit ça? Tu ne connais pas le plan de Dieu. Ça, c'est ce que toi tu penses. Amen. Et la Bible dit que Jésus remet Marthe sur les rails. Il lui dit, ton frère est mort, c'est vrai. C'est vrai que je n'ai pas été là. C'est vrai que je serais peut-être, comme tu le dis, venu il y a 2 jours. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte maintenant, c'est que je suis là. Et parce que je suis là, ton frère va ressusciter. Oh, quelle assurance! Jésus savait qui il était, bien-aimé. Il savait de quoi il était capable. Et je crois que c'est cet effort que nous devons faire, nous aussi, enfants de Dieu. Nous devons savoir qui est notre Dieu. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Cela va nous rassurer davantage. Jésus lui dit, je t'ai dit, ton frère va ressusciter. Peu importe, je ne suis pas en retard. C'est toi qui estimes que je suis en retard. J'aurais dû être là il y a 2 jours, mais je ne suis pas en retard. Pour Marthe, Jésus était en retard. Parce que Lazare qui était malade est mort. Pour elle, plus rien ne pouvait se faire. Mais Jésus lui dit, je ne suis pas en retard. Je veux le ressusciter maintenant que je suis là. C'est très important, bien-aimé. Peu importe le temps, peu importe l'ampleur, Jésus-Christ, quand il est là, quelque chose peut se passer. Amen. Alors, voyons à partir du verset 27, on va terminer notre texte. À partir du verset 27, lisons le verset 28, pardon. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui.
car Jésus n'était pas encore entré dans les villages, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Encore une fois, on reproche à Jésus son retard, entre guillemets. Si tu eusses été là, Seigneur. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire ainsi aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il le sent déjà. Alléluia. Il le sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Au moins je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Le verset 44. Et les morts sortit, le pied et le main liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les partir. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Écoutez-moi, bien-aimés. Jésus-Christ n'est jamais en retard. Et il n'est jamais trop tard avec Jésus-Christ. On lui a fait des reproches. Tu aurais dû être là. Si tu étais là, cette situation ne serait pas arrivée. C'est ce que nous nous disons. Seigneur, si je m'étais marié il y a 2 ans, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais déjà un enfant de 2 ans. Maintenant, là, je continue à ne pas avoir des enfants. Seigneur, si tu avais agi quand on avait gêné l'autre fois, je serais déjà guéri de ma maladie. Maintenant, bien aimé, nous sommes prêts à faire passer le Seigneur à la barre. Parce que nous voulons qu'il agisse comme nous l'entendons. Parce que nous voulons qu'il fasse les choses comme nous l'entendons. Et pourtant, souvenez-vous d'Ésaïe 55, 8 à 9, ses pensées ne sont pas nos pensées. Il a sa manière de faire les choses. Tout ce qu'il veut, que nous puissions lui faire confiance. Marthe et Marie, Seigneur, si tu étais là. Mais écoutez, si j'étais là, mais je n'étais pas là. Mais maintenant que je suis là, je vous dis, je vais le ressusciter. Ça, c'est merveilleux. La bonne nouvelle, c'est que saisissons l'opportunité où Jésus nous visite. Quand il est là, c'est en ce moment-là que les choses se passent. Ne passons pas du temps à dire s'il était là, si j'aurais dû prier, j'aurais... Non, bien aimé, considérons le temps pendant lequel Jésus nous visite et saisissons, maximisons les choses. Il y en a même qui vont vous critiquer par rapport à votre maladie, par rapport à votre situation. Mais si vraiment le Dieu que vous servez était vivant, si vraiment il est puissant comme vous les clamez, pourquoi votre situation ne change pas? C'est ce que les Juifs ont dit. Mais lui qui a ouvert les yeux des aveugles, comment il n'a pas pu faire que Lazare ne mourût pas? Non. Il est souverain. Pour lui, Lazare devait mourir, effectivement. Qu'il le ressuscite et que son nom soit glorifié. C'est peut-être ça l'objectif qu'il poursuit dans votre cas.
Mais maintenant qu'il est là, il leur a dit, ôtez la pierre. Et même quand il dira ôtez la pierre, encore une opposition. Mais Seigneur, il y a 4 jours qu'il est. C'est ce que nous disons. Ma situation a tellement traîné. Ma maladie, je la traîne, ça fait des années. Il y a des gens, à cause de l'ampleur et de la durée de leurs problèmes, ils ont même abandonné la foi par rapport à ces problèmes. Ils sont tombés dans ce que moi j'appelle la résignation. C'est-à-dire, ils se disent, plus rien ne peut être fait. Si vraiment quelque chose pouvait être fait, c'est il y a 2 ou 3 ans. Mais maintenant, là, à ces stades, non. Les cancers à plusieurs phases. Là, je suis à la dernière phase, pasteur. Ça, c'est un malade qui dit. Je suis à la dernière phase. Les médecins, les diagnostics confirment. Je suis à la métastase, pasteur. Si c'était dépisté à temps, peut-être. Non, bien aimé. Ça, c'est toi qui dis. Quand Jésus est là, tout peut se passer. Mais il faut que tu croies. Et la reproche qu'il a fait à Marthe et à sa sœur, il dit, ne vous ai-je pas dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Le problème, ce n'est pas la durée du problème. Le problème, ce n'est pas l'ampleur du problème. Le problème, c'est de croire que c'est possible maintenant que Jésus est là. Il dit ôtez la pierre, on ôte la pierre. Jésus n'a pas fait une prière compliquée. Et ça, j'aime. Il dit à Dieu, moi je sais que tu m'as toujours exaucé, mais à cause de la foule, c'est pourquoi j'ai prié. Et il dit, Lazare sort. Il a donné l'ordre. Jésus a intimé l'ordre au séjour des morts de laisser Lazare sortir. Jésus a ordonné à la mort de lâcher Lazare. Et la Bible dit, et Lazare sortit. Je vais terminer en vous disant une chose. Jésus-Christ n'est jamais en retard. Il est toujours à temps. Et apprenez à saisir les moments où il vous visite. C'est ces moments-là qu'il faut considérer. Je ne sais pas quel est votre problème. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être une dépression, c'est peut-être un problème familial, un problème de couple, un problème financier, rien ne marche. Humainement parlant, il n'y a plus d'issue. Pour Lazare, c'était fini. Humainement parlant, écoutez, un homme qu'on a enterré il y a 4 jours, humainement parlant, c'est fini, quoi. C'est fini, c'est la putréfaction, c'est fini. Mais pour le Seigneur, ce n'était pas fini. Quelque chose pouvait se passer. Et je vous dis de la part du Seigneur que c'est possible que ça soit le cas pour votre situation aussi. Quelque chose peut se passer. Mais est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Nous allons incliner nos têtes. Et nous allons prier. Je veux que tu aies la foi là où tu es. Je vais faire une courte prière. Jésus n'a pas fait des cérémonies devant la tombe de Lazare. Il a dit ôtez la pierre, Lazare sort. Moi, j'ai la foi qu'après avoir entendu ce message, peu importe la situation que tu as, Jésus-Christ est là maintenant et il peut faire quelque chose. Joins ta foi à la mienne et disons tous ensemble amen à cette prière que je veux faire. Et je suis sûr que quelque chose se passera là où tu es maintenant que nous allons prier. Seigneur mon Dieu, je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a ressuscité Lazare, c'est le Dieu de qui je viens de parler à mon frère et à ma sœur maintenant. Yahweh, je prie que partout où il y a la foi, à cet instant, que quelque chose se passe. Peu importe la situation. Que quelque chose se passe au Dieu et qui va rester un témoignage dans la vie de ton fils ou de ta fille que tu visites pendant que je prie au Dieu. Que la puissance d'en haut descende, se saisisse, Père éternel, de tout un chacun. Yahweh, je crois que ta main n'est pas courte. Guéris, délivre maintenant, ô Dieu, dans ton amour et dans ta compassion, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis. Parce que tu es le Dieu qui exauce la prière. Merci de donner un témoignage à mon bien-aimé. Merci pour ta fidélité. Qu'une nouvelle page commence. Qu'un cantique d'allégresse soit sur les lèvres de mes bien-aimés. Car
Ta main s'est étendue et tu as agi. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci, Jésus. Merci, Père de gloire. Nous clôturons ce moment avec assurance que tu as agi, que tu as fait quelque chose, Père de gloire. Que toute la gloire te revienne. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Père de gloire. Merci, le roi des rois. Amen. Que le Seigneur vous